Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous parler d'un nouvel élément qui nous semble important avec la révolution sensible, c'est comment mettre en commun vos expériences d'économie circulaire créative. Donc pour ça en fait, voilà, on s'est posé la question et globalement trois moyens pour vous de valoriser votre projet, de pouvoir modéliser en fait ce qui marche pas, pouvoir le partager et puis finalement valoriser ce que vous faites sur votre territoire. Donc pour ça, le premier moyen, c'est tout simplement en fait d'évaluer l'impact positif, social même de votre projet de lieu, d'associations collectives, de démarches partenariats entre entreprises, collectivités ou autres, d'économie circulaire et de créativité. Donc voilà, du coup, là, vous pouvez vous baser sur des référentiels, ISO 26000, etc. Il y a un certain nombre de documents qui vous permettent, d'un point de vue méthodologique, de faire ça. Et puis cette évaluation, donc ça peut vous permettre de donner des chiffres, d'essayer de le traduire concrètement et de le partager à la communauté Révolution Sensible. Le deuxième élément, c'est partager des bonnes pratiques. Donc là, quelques photos, éventuellement un peu des temps clés. Est-ce que c'est des ateliers? Est-ce que on est du coup simplement sur une façon de mettre en vidéo, mettre en image tout ce que vous faites? Est-ce que ça, voilà, ça participe de votre projet et c'est ce qui permet que ça fonctionne? Donc les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fonctionne dans votre projet pour le partager à votre communauté? Et puis enfin, c'est le dernier point, c'est vraiment capitaliser l'expérience. Donc pour ça, en fait, c'est trois étapes. Trois étapes clés. Voilà, ça vient de la culture des communs numériques, etc. Donc, c'est de transformer l'action en expérience. Donc, c'est vraiment de se dire, c'est un récit, c'est quelque chose qui n'est pas une action, on n'est pas sur simplement présentation de votre projet, mais c'est dire en fait quelle est l'expérience vécue à travers votre projet, qu'est-ce qui en ressort. Donc ça, c'est l'étape 1. Bien comprendre quelle est l'expérience individuelle et collective qui ressort de là. L'étape 2, c'est de comprendre les principes directeurs communs, donc sortir du contexte local, sortir de vos contraintes voilà, liées à vos partenaires, liées au modèle économique, etc., mais de se dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui semble ressortir et qui a l'air d'exister sur d'autres territoires ou quand vous échangez en réseau, etc. Donc les principes directeurs, ça peut être effectivement, on a besoin systématiquement d'une association ou on a besoin d'une gouvernance partagée avec un cercle de partenaires ou un cercle de sages, comme dans les oasis, des colibris, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi d'avoir une approche de co-design où tous les ateliers en fait d'élaboration du projet se font avec les futurs utilisateurs. Bon, ça peut être plein de choses, les principes directeurs, mais ça semble essentiel en fait de les faire ressortir. Et puis le troisième point, en fait, c'est de l'échange pair à pair. Donc là, l'idée, c'est de diffuser un cercle plus large d'acteurs que ceux que qui vous connaissent à travers localement souvent. Les principes directeurs qui ont été identifiés de façon à les mettre en confrontation, de pouvoir justement voir si ça fonctionne, si c'est vraiment ça, ou si au contraire c'est des aspects extrêmement contextuels. Et donc du coup c'est pas directeur, on n'est pas sur de l'expérience commune. Et donc voilà, ça peut vous permettre en fait de tendre vers en fait voilà une logique de capitalisation d'expérience, de l'action à l'action, parce que effectivement vous partez des principes directeurs de votre terrain et vous les passez à un autre en les partageant sur Révolution Sensible, et tout ça dans une logique d'apprentissage collectif permanent. Et c'est le grand intérêt, c'est que du coup on est sur des logiques de recherche-action, c'est-à-dire que tout le monde gagne à partager, à modéliser ce qui fait commun, ce qui fonctionne pas aussi, parce que ça peut être aussi ça à partager, ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, etc. Et tout ça de façon permanente, donc avec le grand intérêt, c'est que tout le monde y gagne au profit de l'économie circulaire créative. Pour ça, c'est pratique. Il y a trois manières de faire avec Révolution Sensible. Publier un article sur le site web Révolution Sensible. Donc pour ça, vous allez dans la rubrique participer ou directement dans la dernière liste du menu proposer un article, proposer un contenu. Vous pouvez participer également au groupe Facebook, notamment, vous en avez dans vos régions respectives, en tout cas en France. Puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous contacter pour qu'on en crée un ensemble. Et puis sinon, vous pouvez proposer un recueil d'expériences en nous envoyant un mail si c'est un peu plus privé, à partir d'un mot-clé porté par Évolution Sensible, qui peut être coopération. Puis là, vous développez
autour de cette dimension-là votre projet, l'initiative, votre lieu. Ça peut être autour de la créativité, de l'économie circulaire. Et puis vous nous envoyez ça, et puis ensuite, du coup, ça peut être à minima publié sur le site, mais ça peut être également intégré dans notre expo itinérante, qui se diffuse sur les territoires et qui est mis dans des salons, qui est mis dans des maisons de l'économie sociale et solidaire, dans des maisons, des projets, etc. sur différents territoires. Donc c'est un bon moyen de vous faire connaître. Et puis c'est également potentiellement en fait de venir contribuer aux ouvrages collectifs que nous rédigeons, dont le premier s'appelait Économie circulaire créative vers une révolution sensible, qui était déjà un ouvrage collectif. Voilà. Et nous on s'occupe dans ces cas-là de coordonner la rédaction et l'édition directement, la diffusion soit par PDF, soit par papier. Voilà, donc quelques idées clés un peu pour mettre en commun ces expériences avec la Révolution sensible, et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.